Et dans des moments comme aujourd'hui, c'est là qu'on voit l'importance de ce que le Seigneur nous a donné. Parce qu'on a tous, selon la parole de Dieu, un rendez-vous avec la mort. Et qu'on soit d'accord ou non, ça ne change absolument rien. Et le plus vite possible que les gens puissent arrêter leur rébellion et sortir du déni et de faire face à cette réalité qu'un seul peut nous sauver, qui est Jésus-Christ, non par une forme de religion quelconque, mais par son œuvre à lui. Et c'est pour ça qu'il faut continuer à prêcher le message, afin que d'abord, tous ceux qui l'ont peut-être mal entendu puissent l'entendre correctement, parce que la plupart des gens peuvent se demander « j'ai pas la force, ça me tente pas, je serai pas capable ». Mais il est venu sauver ce qui était perdu, il n'est pas venu sauver ceux qui étaient capables de répondre. La loi avait été donnée pour mettre en lumière qu'on n'est plus ce que Dieu a créé. Parce que quand on lit la loi, les 10 commandements par exemple, on lit ce que Dieu a créé lorsqu'il a créé l'être humain. Et quand on voit la vie de Jésus-Christ, quand on lit les évangiles, qu'on lit la vie de Jésus-Christ, on voit non seulement Dieu, parce que ça serait trop facile encore de tomber dans l'erreur des Grecs, de penser qu'il y a des demi-dieux sur terre qui ont des capacités comme anormales. Non, Jésus-Christ était Dieu, c'est vrai, mais il s'était fait un homme, il s'est incarné en un homme véritable. Pas un Dieu qui se cache dans un homme véritable. Il s'est imposé ce qu'il nous a imposé, les mêmes limites, les mêmes faiblesses, mais, contrairement à nous, sans péché. Contrairement à nous, non séparé de son Créateur, de son Père. Et c'est pour ça qu'il a dit à ses disciples à plusieurs reprises, lorsqu'il faisait la volonté de son Père, « J'ai mangé une nourriture que vous ne connaissez pas. » Ou qu'on pourrait dire, à l'époque, que vous ne connaissez pas encore. Mais quand Jésus-Christ, aujourd'hui, on peut connaître. Et ceux qui font la volonté de Dieu, dans tout ce qu'il nous commande de faire, on renouvelle nos forces. Parce qu'on mange. Quand on a l'impression de se dépenser, eh bien, au contraire, cette marche avec le Seigneur, d'obéir au Seigneur, de vraiment y faire confiance, encore une fois, avec toutes les lacunes et toutes les faiblesses qu'on peut avoir, eh bien, dans des moments comme aujourd'hui, on est renouvelé et on a de l'espoir. Puis j'ai pas juste un espoir, j'ai une consolation, puis même plus qu'une consolation, j'ai vraiment une joie parce que jeudi, j'arrivais à contacter ma fille Naomi, demander comment les choses allaient. Et puis, elle me disait qu'il y avait des hauts, il y avait des bas. T'sais. Vers la fin, souvent, c'est trompeur, mais des fois, tu as des moments que ça a l'air d'aller mieux. Mais ensemble, je lui ai proposé, je lui ai dit, écoute, on va prier, on va demander une faveur au Seigneur pour pas que ça s'éternise, qu'il puisse venir le chercher. Il a encore sa tête, mais il est très, très affaibli, qu'il puisse finalement juste venir le chercher. Fait qu'on a prié ensemble. Et je suis vraiment très reconnaissant au Seigneur qui est venu le chercher très délicatement samedi matin, hier matin. Et puis, il n'a pas permis que je le rencontre, mais c'est pas de problème. De toute façon, c'est juste un rendez-vous rapporté. On va continuer notre conversation quand je vais le rencontrer. Mais comme Pasteur Velman l'a dit, écoutez, notre consolation, par contre, c'est que je suis convaincu que comme pour Gaétan, Maxime, puis tous ceux qui sont partis cette année, c'est plate, là, mais ils ne sont pas en train de penser vraiment à nous, je pense. Ils doivent être dans une contemplation absolument inouïe. D'abord, il n'y a plus ce corps de mort qui fait qu'on vit loin du Seigneur. Même si le Seigneur est en nous et que lui est toujours avec nous, le corps de mort dans lequel on vit, comme Paul dit, tant qu'on est dans ce corps, on est loin du Seigneur, mais hors de ce corps, on est près du Seigneur. Ils doivent finalement être totalement libérés pour vivre la vérité la plus absolue de ce fameux premier commandement. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta capacité. Et vu que toute son attention est sur lui, eh bien, il n'est pas tourmenté, il ne s'ennuiera pas de nous autres. Ni Gaétan, ni Denis Lamartinière, ni Ness, ni tous ceux qui sont déjà rendus dans la gloire, ni Micheline, ils sont tous dans la vérité. Et pour nous aujourd'hui, c'est la persévérance dans la vérité. C'est la persévérance dans « il ne peut pas nous tromper ». Et puis c'est la persévérance dans le seul message qui nous redonne finalement un espoir que nos vies humaines peuvent avoir une valeur, car il va attribuer une valeur à nos vies. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui, parce qu'on va commencer maintenant
suite au message que Pasteur Lehman a fait la semaine passée, la description de celui qui marche au milieu des 7 chandeliers. On va voir maintenant comment ce Seigneur... Vous savez, dans l'Ancien Testament, il y avait finalement un prêtre qui était assigné à maintenir la propreté des chandeliers. Parce que ces chandeliers devaient être entretenus. Je ne sais pas si tu en as parlé, je n'ai pas eu la chance d'écouter ton message. Donc, il y avait un entretien du fameux, de la menorah, là, du chandelier, afin que la flamme soit propre et soit claire. Et on va voir comment le Seigneur entretient la propreté de ces chandeliers et à quoi ils servent. Parce qu'avant de juger le monde, le Seigneur juge d'abord sa maison. Et ça commence toujours par nous pour aller après ça vers ceux du dehors. Fait qu'on va voir la première église, le premier chandelier, l'église d'Éphèse. Donc, je nous propose de lire la parole de Dieu au chapitre 2, versets 1 à 7. Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie, c'est-à-dire d'Éphèse. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs, que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom, et que tu ne t'es point lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, repens-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. Tu as pourtant ceci, c'est que tu hais les œuvres des Nicolaïtes, œuvres que je hais aussi. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de la vie qui est dans le paradis de Dieu. C'est la lecture de la parole de Dieu. Donc, si on regarde le texte ensemble, on voit que maintenant, le Seigneur va faire une évaluation de ces chandeliers, donc de ces 7 églises qu'il finalement a placées dans le monde pour une raison. Il y a 2 raisons finalement pourquoi on est dans ce monde. D'abord, on se rappelle que ce n'est pas 7 lettres qu'il va envoyer, mais plutôt écrit dans le livre ou dans un livre, donc il y en a juste un, à ces 7 églises. Et pour se rappeler aussi que ce livre doit être compris pour des églises qui sont existantes et qui vont aussi représenter l'Église universelle après, l'Église de tous les temps. Mais pour comprendre, encore une fois, comme pour l'Épître, par exemple, aux Romains ou aux Colossiens, ainsi de suite, on doit comprendre que cette lettre est adressée à 7 églises qui ont des situations différentes, mais il y a des recommandations très précises que le Seigneur va donner ici et qu'on va voir après ça pour nous, où on se retrouve là-dedans. Donc, la première église, celle qui est à Éphèse, et il va d'abord donner des recommandations, des bonnes choses. Il se décrit comme étant celui qui marche au milieu des 7 chandeliers. En d'autres mots, il se décrit comme étant celui qui dirige l'histoire de l'humanité. Rien ne lui échappe. On ne comprend pas toujours sa volonté. C'est pour ça qu'il nous demande non pas de comprendre d'abord, mais de croire. Comme pour nous, lorsqu'on était enfant, nos parents, ils ne pouvaient pas tout nous expliquer. On n'avait pas la capacité. Un enfant qui est équilibré, qui va bien, il manifeste toujours d'abord une confiance dans ses parents. C'est ce que le Seigneur réclame de nous. Il y a trop de choses qui peuvent nous échapper, mais on peut régler bien des problèmes sans avoir la solution au problème en ayant d'abord confiance en celui qui contrôle toute l'histoire. Il permet la rébellion. Il permet le mal. Il permet des choses qu'on ne comprend pas. Il permet que nos corps soient des corps de mort. Et il nous demande dans toutes ces situations une attitude. Fais-moi confiance. Aujourd'hui, tu ne comprends pas, mais bientôt tu vas comprendre. Aujourd'hui, tu ne peux pas le voir, mais tu peux me faire confiance.
Et après ça, dans cette attitude de confiance, de savoir qu'il dirige l'humanité, même dans ces moments les plus obscurs, bien, quand on revient dans nos propres vies, il y a des moments qu'on ne comprend pas du tout dans nos vies. Mais on peut y faire confiance. On a tous fait confiance en passant à nos parents, pas vrai? Ça n'a pas été la fin du monde. On est là aujourd'hui. Donc, il nous demande ici de lui faire confiance. Après ça, il dit, il se compare à celui qui est au milieu des chandeliers. Donc, il y a peut-être une question un peu simplette, là, mais à quoi sert un chandelier? Éclairé. Bon, déjà, on a un point de départ, ça nous aide. Donc, un chandelier, spécialement le chandelier en question, devait éclairer dans le lieu saint. Donc, c'est une lumière qui était symbole de la lumière que, d'abord, si on n'est pas en Jésus-Christ, on n'a plus, parce que la vie était la lumière des hommes. Vous vous rappelez au début dans l'Évangile de Jean, si la vie était la lumière des hommes et que cette lumière éclaire tout homme venant dans le monde, alors ici, le Seigneur réallume une lumière dans le monde. Il ne faut jamais oublier que l'Église locale, et c'est pour ça que c'est important, le respect, de travailler autant que c'est possible, de toujours se rappeler qu'une Église locale, c'est une œuvre de Dieu. Regardez pas finalement aux gens qui la constituent. Ça peut être des fois un petit peu déprimant, tu sais. Mais regardez plutôt à l'œuvre que Dieu fait au milieu des gens, souvent avec des forces et des faiblesses, et comment il opère. Comment le Seigneur opère au milieu de nous. Parce que si vous regardez un peu trop à ce qui ne va pas, ça peut littéralement un jour vous faire passer à côté du plan de Dieu. Imaginez avoir été à l'époque du Seigneur lui-même. OK? On se transporte là, il y a 2000 ans, et on est là finalement en Israël, soit dans la Galilée ou dans la région de Jérusalem, et là vous voyez le Seigneur avec ses disciples. À vue humaine, vous avez finalement d'abord l'apparence d'un paysan. Jésus est habillé finalement comme les gens de sa localité. Et à l'époque, les gens portaient les vêtements de la localité. Hier soir, on arrivait d'Afrique avec Carole, puis M. Tremblay, puis entre autres les Michauds. Et puis, on offre tellement un exemple qu'on n'a plus chez nous ici. Nous, on est habitués d'acheter du prêt-à-porter, hein? Fait que, je ne sais pas, moi, à un moment donné, à l'église, j'arrive avec une chemise que j'ai achetée chez Costco, et puis, il y a des bonnes chances que 2-3 autres frères aient la même chemise que moi, tu comprends? Mais, en Afrique, ce qui est vraiment intéressant, ils ont gardé le côté communautaire. On dirait que ces gens-là, leur personne leur appartient encore. Nous autres, on est dans du prêt-à-porter, on regarde tous les mêmes programmes de télévision, on écoute tous les mêmes commentateurs. Fait que si on ne fait pas attention, on est tous dans du même prêt-à-penser. C'est déjà tout pensé pour nous autres. Les commentateurs nous donnent l'opinion qu'on doit avoir. Tandis qu'en Afrique, ce qui est une force et une faiblesse en même temps, et c'est eux-mêmes qui nous le disent, c'est leur côté, leur attachement au village, à leur tribu. Et même, vous allez remarquer, si vous venez dans 2 ans, parce qu'on y retourne dans 2 ans en passant, fait que je vous donne tout de suite la vision pour commencer à ramasser votre argent, vous allez remarquer que certains ont des cicatrices. Puis quand tu vois pas mal de gens qui ont des cicatrices, c'est spécialement... qui c'est qui me disait ça? Parce que je pense que la peau, finalement, des Noirs, elle se marque plus facilement que la peau des Blancs. Il paraît. Nous autres, c'est la mode des tatouages, là, en ce moment, là, qui n'est pas vraiment beau, mais c'est pas grave, il y en a qui aiment ça. Et si vous voulez déjà investir d'avance, la prochaine business, ça va être le détatouage. Donc, ça vaut la peine, pendant que ce n'est pas encore à la mode, d'investir là, parce que dans quelques années, vous allez voir comment ça va marcher, le détatouage. Ça va être une business fantastique. Mais en tout cas, c'est une petite plug pour vous, là. Mais, il se marque le visage. Il y a des marques qui sont les marques du village. Et les gouvernements essaient finalement de faire comme nous, dans nos pays aujourd'hui, un citoyen one size fit all. Le même genre d'individu, le même genre de citoyen sans trop de distinction, parce que c'est une force de se soutenir, mais c'est une faiblesse quand les gouvernements essaient de faire le citoyen du pays. C'est vraiment un problème. Puis même dans les églises, il faut abandonner quelquefois une partie de ce qui fait notre distinction des autres pour pouvoir se retrouver en Jésus-Christ un. C'est un défi pour eux. Donc, ce qui est une force, ils se soutiennent vraiment. Parce que quand quelqu'un prospère, il n'oublie jamais son village.
Et ils vont envoyer de l'argent à la famille, puis pas juste à la famille, au village aussi. Puis ils vont s'entraider, parce que c'est une question quasiment de vie ou de mort dans certaines circonstances. Mais, tout ça pour vous dire finalement qu'ils s'habillent. Écoute, ils achètent du tissu, puis il me semble que ça leur va bien sur eux autres. T'sais. Non, c'est vrai, tu sais, en tout cas, les femmes ont été acheter des tissus, là. Fait que, et puis, il y a M. Normand, qui est le frère de M. Paul Tremblay, qui s'est fait faire un habit. Tu sais, il a choisi un tissu, il s'est fait faire un habit là-bas. Ça a l'air bien confortable. Mais, je ne sais pas, on dirait sur nous, on a l'air une gang de clowns. Et pourtant, quand tu vois les autres, les enfants, les femmes, les hommes habillés là-bas, c'est tellement beau, ça leur donne une dignité absolument incroyable. Mais quand nous autres, on met ça, ça ne fait pas le même effet, on dirait, ça. Fait qu'on est mieux de rester avec nos habits drabes et puis, de juste fonctionner. Mais tout ça pour vous dire que dans le temps du Seigneur, il était aussi d'un village. On se reconnaissait très rapidement à l'accent. Vous vous rappelez quand Pierre est en train de renier le Seigneur, ils vont dire « Oh, t'es du même groupe. À ton accent, on t'entend. T'es un Galiléen. » Mais il y avait l'habillement aussi. Aujourd'hui, l'habillement, même entre les riches et les pauvres, dans nos pays, n'est pas si marquant que ça, je trouve. T'sais? À moins que vous connaissiez ça, je ne connais pas assez ça, là, mais on n'est plus dans une période où est-ce que les distinctions sont si fortes. Mais au temps du Seigneur, si on aurait vu Jésus arriver avec ses 12, eh bien d'abord, on aurait vu des gens qui viennent d'un village spécifique, qui viennent de la Galilée, et les gens de la Galilée étaient méprisés. C'était des paysans. C'était des gens sans instruction. C'était des gens qui restaient aussi trop mêlés avec les païens du Nord. Donc, on les méprisait, surtout quand vous veniez à Jérusalem, où là, c'était l'élite de l'élite. C'était vraiment vu comme des paysans méprisables. Et vous voyez le Seigneur arriver, et il n'a jamais été intimidé ni gêné par qui que ce soit, parce qu'il y a une chose que le péché produit, ça ne pouvait pas arriver dans la vie de Jésus. Une chose qu'on a tous en commun, qui n'est absolument pas dans une personne qui n'est pas d'effet de Dieu. Une chose. Qu'est-ce qu'on n'a pas, qu'est-ce que nous on a que le Seigneur n'avait pas? La honte. Il n'y avait aucunement la honte, parce que la honte, c'est le résultat du péché. On se cache après avoir mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal. On se cache non seulement de Dieu, mais on se cache les uns des autres. Et c'est pour ça que quand le malheur nous frappe, là, la chose qui nous fait plus mal dans le malheur, c'est la honte qui vient. Si vous lisez Job, ce qui a le plus peur, c'est pas juste le malheur qui a frappé, qui est déjà terrible, c'est comment les gens vont le considérer et il est en danger de mort. Encore une fois, si vous voulez lire vraiment une étude très intéressante sur le sujet de la honte, c'est René Girard dans sa série qu'il a faite de recherche, mais entre autres le bouc émissaire. C'est vraiment bon. Il montre à quel point la honte est à la source de presque tout le comportement qu'on peut avoir. Ça peut être bien récupéré, mais ça peut être aussi un moyen piège. Pourquoi on veut tant d'argent? Si on était vraiment rattaché au Seigneur, on n'aurait d'abord pas la honte comme motivation, mais on aurait une motivation, parce que des fois, les gens, quand ils se mettent à recevoir les choses dans le Seigneur, ils peuvent être comme déstabilisés. Parce qu'il y a certaines motivations qui sont plus permises par le Seigneur. Mais on ne tombe pas au neutre. Parce que le Seigneur remplace la honte, la crainte, par autre chose. Son amour. L'amour de Dieu devient la nouvelle motivation dans nos vies. Paul dit, par exemple, si quelqu'un croit savoir quelque chose, ben, il ne sait pas comme il faut connaître. Il dit, on en a tous de la connaissance. Puis le problème avec la connaissance, c'est que ça enfle, la teinte. Mais il dit, par contre, celui qui aime, lui a connu Dieu. La nouvelle motivation dans la nouvelle création, elle est déjà commencée par régénération. C'est l'amour. Si l'amour est ma motivation, pourquoi je vais apprendre afin de découvrir ce que Dieu a fait, parce que j'aime ce qu'il a fait. Et deuxièmement, si j'aime mon frère, si j'aime ma soeur, si je veux être utile par amour, je veux savoir, non pas pour dominer, mais pour mieux servir. Donc l'amour devient vraiment
la motivation la plus importante au milieu du peuple de Dieu. C'est elle qui dynamise la foi. C'est elle qui est à l'origine de la recherche de la connaissance, de la communion, de toute chose. Elle remplace l'ancienne motivation de la honte, du rejet, de la crainte de l'échec. Et savez-vous quoi? Les études montrent que les gens les plus créatifs sont des gens qui ont dépassé l'étape d'avoir peur d'échouer. Si là, vous cherchez à être trop conforme, tu sais, dans le sens qu'on veut tellement être parfait, bon, c'est peut-être pas un problème qu'on a entre nous autres, je regarde, là, puis on est à peu près normaux. Mais dans le sens qu'il y a des gens, ça peut être une obsession d'être parfait, au point que ça les rend narcissiques. Ils sont comme coincés, ils sont toujours en train de demander « c'était-tu correct, c'était-tu correct? » tu sais. Plutôt que « est-ce que finalement j'étais vraiment motivé dans la vérité par amour? » Eh bien, ça fait des gens non créatifs parce que leur but, c'est pas... Ils n'ont pas de liberté pour être créatifs. Ils sont pris dans un rôle à jouer. Un rôle qui leur assure que si tu joues ce rôle, le rôle du groupe, le rôle de peu importe, tu vas être aimé, tu vas être accepté. Mais ce n'est pas une vie, ça. Le Seigneur dit, c'est pour la liberté que vous avez été affranchis. Ne devenez plus esclaves des hommes. Cette liberté se retrouve qu'en Jésus-Christ, que par la vérité, que dans l'œuvre que Christ a accomplie pour nous. Mais une liberté maintenant, pourquoi? Il dit, je connais tes œuvres. On va voir que les 7 églises, ils sont jugés par rapport à ce qu'ils vont produire. Et ça fait du bien lorsqu'on parle beaucoup de la grâce du salut sans les œuvres, qu'à un moment donné, on nous rappelle qu'on n'est pas sauvé par les œuvres, mais on est sauvé pour des œuvres. Si vous n'êtes pas convaincu, on peut tourner dans Éphésiens au chapitre 2. Et on doit replacer dans leur contexte les choses. Il nous est dit ici, au chapitre 2, verset... On peut prendre à partir du verset... Ça serait tout à lire, en fait, là. Mais on va essayer de se limiter un peu, là. Verset 8, on dit. « Car c'est par grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. » On n'est pas sauvé par les œuvres. Il n'y a aucun mérite à être sauvé. Par contre, s'il n'y a pas de mérite parce qu'il n'y a pas d'œuvre, et c'est son œuvre que nous sommes sauvés. Fait que ça, c'est vraiment quelque chose d'inouï quand tu y penses. On est le résultat de son travail, son œuvre à lui, en Jésus-Christ, d'avoir été sauvé. Maintenant, il nous sauve pour nous redonner la vie humaine. Et une vie humaine, les proverbes le disent, l'activité d'un homme, c'est son trésor. C'est ce qu'on peut vivre, c'est ce qu'on va faire, qui est vraiment quelque chose de bien. On aime faire des choses. Alors le Seigneur nous montre ici que l'Église, elle est sur terre un chandelier. Et si ce chandelier éclaire bien, eh bien, inévitablement, c'est en faisant des choses. Les œuvres qu'on fait de la part de Dieu sont finalement la signature de ce qu'on a vraiment cru. Si je dis croire quelque chose, mais que je vis le contraire, en réalité, c'est ce que je vis qui dit ce que je crois vraiment. Trop facile de dire qu'on croit, c'est une autre chose, comme Jean dit, montre-moi plutôt ta foi par tes œuvres. Tu sais, il parle à la personne qui dit beaucoup de vérités bibliques, là, Dieu est un, ainsi de suite. Là. Il dit, OK, tu sais, tu me parles de ta foi, mais je vois rien dans ta vie. Au contraire, tu méprises le pauvre, tu fais ci, tu fais ça. Tu sais. Puis Jean expose énormément la contradiction de ceux qui se disaient orthodoxes, les Juifs de l'époque, et puis il leur montre en disant, non, vous n'avez pas cru. Moi, par contre, je vais vous montrer ce que j'ai cru par mes œuvres. Et là, il parle à l'Église d'Éphèse en disant, je connais tes œuvres, je connais ton travail. Donc, il y a quelque chose qui se développe, il y a un travail, il y a une planification qui s'est faite. Il y a une persévérance. Il connaît ses œuvres, il connaît son travail, il connaît sa persévérance. Et voici une des caractéristiques de cette Église. Je sais que tu ne peux supporter les méchants. C'est quand même encourageant, c'est bien. Que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et ne le sont pas,
et que tu les as trouvés menteurs. Maintenant, d'où vient que cette Église, on pourrait quasiment dire, est le château fort de l'orthodoxie? Et qui sont vraiment, ils ont développé une mission d'exposer les faux prédicateurs. Parce que c'était quand même un problème à l'époque. Ça a duré, ça dure jusqu'à aujourd'hui, tu vas me dire, là. Mais pourquoi, d'après vous, c'est leur mission? Qu'est-ce qui les a motivés à être des gens qui visent l'orthodoxie? Et on pourrait quasiment dire, le chandelier brille très bien à l'intérieur de la maison. Il voit clair dans la maison. Parce que quand les gens viennent au nom du Seigneur, surtout autant en tant que prédicateur ou en tant qu'apôtre ici, là, donc ça va être sûrement des gens qui sont comme des envoyés, des missionnaires, peu importe, là. Et il dit, vous savez comment les mettre à l'épreuve et vous avez trouvé que la plupart de ces gens-là sont des menteurs. Mais d'où ça vient, d'après vous, que c'est une mission incroyable, tu sais? Paul a fait de cette Église un centre d'études et de recherche. Pendant 3 ans, il a enseigné dans cette Église. Et quand il a dû les quitter, est-ce que vous vous rappelez la recommandation qu'il leur a faite à cette Église? On va tourner dans Actes, au chapitre 20. Actes, chapitre 20, l'apôtre Paul doit les quitter et il leur dit qu'il y a des bonnes chances qu'ils ne puissent plus jamais se revoir. Et puis si on va vers la fin de son discours, d'entre autres qui commence au verset 17, 20-17, il va leur demander de venir à Milet, qui est juste à côté finalement d'Éphèse, et il va leur donner des recommandations, et entre autres vers la fin de son discours, ou peut-être vers, on va dire comme 28, disons, il dit « Prenez garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque, pour paître l'Église du Seigneur qu'il s'est acquise par son propre sang. Je sais qu'il s'introduira parmi vous, après mon départ, des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau, et qui s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. Veillez donc, vous souvenant que durant 3 années, je n'ai cessé nuit et jour d'exhorter avec larmes chacun de vous. Et maintenant, je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce, à celui qui peut vous édifier et donner l'héritage avec tous les sanctifiés. » Donc, vous voyez ici, il leur donne une mission. Je vous le dis, il va venir des loups. J'ai protégé l'Assemblée pendant 3 ans lorsque j'étais au milieu de vous. J'ai veillé à ce que personne ne vienne polluer l'Évangile. Et puis, il a travaillé fort là-dessus. Mais il dit, maintenant, je m'en vais. Et ça va être votre responsabilité, à vous les évêques, à vous les pasteurs de l'Église, de veiller sur le troupeau que le Seigneur s'est acquis par son sang. Vous devez exposer ces choses. Et ils l'ont fait de manière magistrale. Donc, il leur dit, vous avez vraiment réussi cette mission. Vous êtes, au fond, un phare, un lieu où même les autres églises peuvent se référer pour savoir s'ils sont dedans ou non. On pourrait dire qu'ils sont vraiment les champions de l'orthodoxie. Ils ont vraiment réussi là-dessus. Leur travail là-dessus est bien fait, leurs œuvres là-dessus sont exemplaires et ils persévèrent. Ils ne se sont pas lassés malgré les persécutions. Parce que quand vous êtes obligé de mettre en lumière les choses fausses, vous allez avoir des problèmes. Les gens vont contester parce que les gens n'aimeront pas que vous exposiez les faux enseignements, parce que dans les faux enseignements, c'est des choses que les gens veulent entendre. Et vous allez être obligé finalement de casser le party finalement pour dire aux gens, non, ces gens-là vous égarent, ils vous promettent des guérisons tout le temps, ils vous promettent de la prospérité, ils vous promettent de régner, et puis ils vous disent, non, non, vous n'aurez aucun malheur, vous êtes des enfants de Dieu, vous allez être prospères et merveilleux. Il dit, vous les avez trouvés menteurs. Ils font encore des ravages aujourd'hui dans l'Église de Jésus-Christ. Mais il y a des vrais bergers qui veillent et qui vont exposer ces gens-là. Mais ça va leur causer des ennuis terribles. D'abord, les faux bergers, les menteurs vont essayer de vous attaquer, mais les gens qui veulent entendre ça, ils vont les protéger. Parce qu'on veut entendre les désirs qu'on a en nous. On n'est pas tellement toujours intéressé d'entendre la vérité. Surtout quand elle n'est pas agréable. Mais vaut mieux une mauvaise nouvelle qui est vraie qu'une fausse bonne nouvelle qui n'est pas vraie partout. Là. Il dit, mais
ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc où tu es tombé, repens-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. Là, maintenant, c'est la grande question, qu'est-ce qu'abandonner son premier amour? C'est tellement important pour le Seigneur que malgré l'orthodoxie incroyable à l'interne, le chandelier brille bien à l'interne, il voit clair dans la maison. Il expose les fausses doctrines. Ils sont zélés pour le bien ici de la doctrine et c'est vital. Le Seigneur les félicite pour ça. Mais il dit, j'ai par contre quelque chose contre toi. Tu as perdu ton premier amour. Regarde d'où tu es tombé et repratique tes premières œuvres. Maintenant, il faut se demander, c'est quoi le premier amour? Avez-vous des suggestions? Madame? Le premier amour, c'est qu'on a perdu la reconnaissance de l'amour qui nous a manifesté en tant que perdus. Et l'Église n'est plus en train de s'organiser pour sortir le message envers les perdus dehors. On devient un club social de l'interne. On se gargarise de notre orthodoxie et on perd l'amour pour ceux du dehors. Et c'est très dangereux pour chacun de nous. Spécialement si on est une Église qui fait beaucoup d'études pour comprendre est-ce qu'on marche toujours dans la vérité. L'amour des gens du dehors, l'amour des autres perdus, pas nécessairement le perdu lui-même, mais l'amour que Dieu a pour les perdus vient de ce que tu n'as pas oublié la purification de tes anciens péchés. Tu n'as pas oublié d'où tu viens. Tu n'as pas oublié non plus l'angoisse que tu vivais avant de connaître la vérité. Tu n'as pas oublié que quelqu'un t'a parlé. Il y a des gens qui ont pris la peine d'aller finalement vers les autres. Mais les gens qui vont vers les autres, c'est ceux qui n'ont pas perdu de vue que les autres, c'est des nous avant que le Seigneur nous sauve. C'est des nous-mêmes. C'est pas des extraterrestres d'ailleurs. On est tous sortis du même sang. Les gens sont tous perdus en dehors de Jésus-Christ. Et il y a réellement un jugement qui s'en vient. Dieu est réellement en toute justice en colère contre le monde. Et souvent, qu'est-ce qui arrive? Eh bien, deux choses. Un, on peut perdre de vue carrément le message. On peut penser stupidement que tout le monde va être sauvé. Ou qu'à la limite, les bonnes personnes qu'on rencontre, même s'ils ne croient pas vraiment clairement en Jésus, c'est pas grave, ça va sûrement bien aller quand même. T'sais. Puis on se réfugie énormément dans « ben Dieu est tellement bon, là, quand même, il ne jugera pas. » Le Seigneur dit « Écoute, c'est vrai, je suis vraiment bon. » Mais c'est parce que Dieu nous a aimés qu'il nous a donné son Fils. Dieu ne nous aime pas comme nous, on aime. Vous savez que la plupart d'entre nous, quand on aime quelqu'un, on ne veut pas voir, spécialement quand c'est les nôtres. Tu sais, quand on les aime vraiment, là, nos enfants ne peuvent pas être si méchants que ça. C'est avec ceux qui se tiennent. C'est ceux qui se tiennent avec eux autres qui sont les méchants, qui ont été une mauvaise influence. C'est rare que les parents disent « Non, non, mon fils a vraiment été une mauvaise influence pour tout le monde. » C'est toujours les autres. Nos enfants, ça ne se peut pas qu'ils soient méchants. D'abord, ils viennent de nous. Fait que ça ne se peut pas qu'ils soient méchants. Et deuxièmement, on les aime tellement qu'on les aime au détriment de la vérité, au détriment de la justice. Le Seigneur nous aime sans perdre de vue sa justice. Il demeure juste tout en justifiant. Son amour s'est sacrifié pour qu'il ne fasse pas obstacle à sa propre justice. Tu ne veux pas d'abord être aimé par un Dieu qui n'est pas juste. Tu ne veux pas être aimé par un Dieu qui est injuste. Vous savez, il n'y a rien de plus dangereux que les gens qui vous aiment trop. Ça arrive, ça. Ils vous aiment tellement que c'est un petit peu dangereux. Parce que ce même genre d'amour-là, quand ils ne vous aiment plus, ils vous haïssent trop. Fait que t'es mieux d'être aimé moins, puis haï moins, que d'être aimé trop, puis d'être haï trop. Mais Dieu, finalement, dans son amour parfait, il nous a donné son Fils Jésus-Christ. Et quand Christ a été maudit à notre place, parce que, honnêtement,
faut réaliser que Jésus-Christ a été maudit. La colère, la juste colère de Dieu est tombée sur lui. Et ça a été quelque chose d'extrêmement violent et terrible. Le Fils lui-même dans le jardin dit, Père, en d'autres mots, s'il peut y avoir une autre volonté que celle de boire ce calice, éloigne cette coupe de moi. Tu sais. Mais non ma volonté, mais ta volonté. Et quand il se retournait vers ses disciples, avec qui il avait demandé de venir avec lui pour prier 1 heure, c'était tout endormi. C'est un peu pour montrer finalement, si tu ne veux pas payer le prix, ils sont sans force. Ils sont sans capacité. Il y a une juste colère. Il ne faut pas la perdre de vue. Et pas perdre de vue cette colère, c'est de revoir chaque jour. Je sais que c'est un peu désagréable, mais c'est salutaire. Est-ce qu'on a vu à quel point que si ce n'était pas de la grâce de Dieu en Jésus-Christ, on serait toujours perdu? Ou est-ce que vous ne voyez plus que vous êtes perdu? Si on ne voit plus qu'on est perdu sans lui, et qu'on commence à se contempler, s'aimer un peu trop dans le sens négatif du mot, c'est pas de saillir, mais se voir comme trop bon, être obsédé de nous-mêmes, alors inévitablement, vous allez voir que parallèlement, votre compassion, l'amour de Dieu pour un monde qui se perd va diminuer énormément dans votre vie. De trouver des prétextes et des situations pour essayer d'annoncer l'Évangile, ça ne fera même plus partie de votre radar. Là, il parle à une Église en plus qui est dans une orthodoxie hors du commun. Mais on peut devenir fier de notre orthodoxie, on peut devenir fier de ce que nous, on a mieux compris que tout le monde, et d'avoir après ça un mépris pour les autres. On ne sert plus, on n'est même plus utile. On n'est même plus utile à l'œuvre de Dieu, on ne sert plus, on se coupe de tout ce qui est impur, comme si nous, on était devenus purs. Pendant ce temps-là, les gens se perdent. C'est incroyable que souvent, on dirait que le Seigneur est obligé de recommencer à zéro avec des gens de rien. Tu sais, on dirait qu'il ne peut pas nous bénir trop longtemps qu'on est devenu quasiment inutilisable après un bout de temps parce qu'on est trop pur à nos yeux. Et souvent, c'est les premiers, quand dans les premiers temps que tu viens au Seigneur, tu as tellement de reconnaissance envers Dieu que tout ce qui bouge, tu leur annonces l'Évangile. Tout. Puis tu vas à l'encontre de ta propre personne. Je dis, si tu es timide, ben écoute, honnêtement, quand je suis revenu à Cartierville, je me disais, il faut que j'annonce l'Évangile, mais une timidité maladive. Une timidité à littéralement gâcher la vie de quelqu'un, là, ça, je sais exactement c'est quoi. Quelqu'un me parle de moi, je suis gêné, je suis timide. Et je le sais, c'est quoi, je le sais. Il y en a qui ne sont pas timides. Il y a des gens qui sont comme, on dirait, des vendeurs nés. Ils font des contacts sans arrêt. Ils aiment ça. Ils aiment les gens qui ne connaissent pas. Ils connectent. Moi, là, c'est comme mon horreur. Qu'est-ce que je fais? J'ai des amis qui aiment connecter avec les autres. Tu comprends? J'y suis. Ils ouvrent la porte. Après ça, que la porte est ouverte, il m'a parlé. Mais au début, je ne connaissais pas grand monde, puis j'ai rencontré ma première petite équipe, ma femme et sa sœur. Encore plus gênée que moi. Non, elle n'est pas pire. Elle, quand elle va acheter du stock, elle est bonne là-dedans. Moi, je ne suis pas bon là-dedans. Mais, au fond, là, je me rappelle, j'avais demandé au Seigneur, je lui ai dit, écoute, Seigneur, est-ce que tu haïs tant que ça Cartierville pour que tout le monde périsse? T'sais, en disant, si tu haïs vraiment Cartierville, tu m'as choisi pour me ramener chez nous, que j'annonce moi l'Évangile, tu sais très bien qui je suis. J'oserais pas, je m'aime trop, je me protège. Parce que les personnes hyper timides, là, c'est souvent une maladie mentale qui s'appelle « je m'aime tellement que je ne veux pas avoir l'air niaiseux ». Tant pis si les autres se perdent, moi je suis trop important pour ça. C'est ça la timidité, en tout cas la mienne. Et puis, mais le Seigneur est vraiment bon. Je vous le dis, le Seigneur, il est d'une bonté, il va nous aider. Faites connaître vos besoins. Il ne dit, vous n'avez pas parce que vous ne faites pas connaître vos besoins. Demandez, vous recevrez. Fait que j'ai demandé au Seigneur en disant, tu peux-tu me rendre plus courageux? Tu peux-tu faire de moi quelqu'un qui est plus timide? Puis tu sais, il n'a pas répondu à ça, mais il a répondu différemment. J'ai fait un moyen cauchemar. Je vous le dis, après avoir supplié le Seigneur en disant, écoute, là, il faut que j'arrête d'être un lâche de même, ça n'a pas de bon sens, tu sais. J'ai fait un cauchemar, et puis il était tellement réel, mon rêve. Il était tellement réel, là, que quand je me suis réveillé, là, c'était un peu, là, je sais pas, dans le temps de Noël, tu sais, quand on passe le film Scrooge, là, tu sais, il va vivre des affaires, là, puis les fantômes sont passés, puis tout ça, là. Bien, c'est un genre de rêve de même que j'ai fait. Et j'ai vu à quel point j'étais lâche. Et là, ma lâcheté était plus comme gentille, tu sais, parce que je trouvais que j'étais un timide gentil.
Mais en réalité, non. J'ai vu que j'étais vraiment un timide lâche. Et puis dans ce rêve-là, je voyais même ma petite sœur Nathalie se faire massacrer. Et moi, je me cachais pendant ce temps-là. Comme un lâche. Et quand je me suis... en tout cas, ceux qui tuaient les enfants dans le cours d'école, tout ça, il y a comme un genre de police qui est arrivé. Ils ont pogné les gars qui étaient vivants, ceux qui tuaient les enfants. Et ils m'ont pogné, parce que moi, j'étais caché. Il y avait, dans cette école-là, à Saint-Basile, c'est l'école des filles qui est en avant de l'école du Jarrier, il y avait un gros arbre et qui était finalement avec un trou dedans. Puis quand on était petit, c'était comme un jeu d'entrer dans le trou de l'arbre, tu sais. Et puis, c'est là que je m'étais caché. Et dans ce rêve-là, quand tout le monde s'est fait pogner, puis moi, j'ai été injustement mis avec eux. Là, je criais au désespoir parce que là, je réalisais qu'on ne pouvait plus mourir. C'était comme si des anges avaient pogné tout le monde qui restait. Et là, on s'en allait devant le tribunal de Dieu. Et là, c'était le jugement qui s'en venait. Et là, tu ne peux plus mourir. Puis là, je criais en disant, non, il y a erreur, moi, je n'étais pas là-dedans, moi, j'ai rien fait. Puis, écoute, je ne sais pas comment vous expliquer, mais il y avait, en tout cas, l'ange qui nous amenait finalement, on dirait, dans la présence de Dieu, il s'en sacrait comme dans l'an 40, il ne réagissait pas en tout. Puis il n'y avait rien à faire, pas moyen de le charmer, de crier. Jusqu'à ce qu'un des tueurs à côté de moi, il me gueule après en disant, « Toi-tu la fermer ton hostie de gueule? » Il sac dans mon rêve, c'est dans mon rêve, ça, OK? Puis vraiment, écœuré de m'entendre, puis le gars, là, il est malin. Puis il dit, écoute, ben, petit gars, tu penses-tu qu'on t'a pas vu qu'on massacrait les enfants? Qui dit rien consent. C'était tellement vrai, là, que je suppliais dans mon rêve, comme si on peut retourner en arrière, en disant, je suis prêt à mourir, là, tuez-moi, je serais prêt à y... Tu sais, mais il était trop tard. Puis je me suis réveillé là-dessus, en sueur. Je me suis réveillé là-dessus, là. Là, le lendemain matin, là, j'étais plus capable de me rendormir. Puis le lendemain matin, je disais, là, je m'en vais annoncer l'Évangile à tout le monde. Tout ce qui bouge, je vais entendre parler de moi. Je veux dire, et puis, c'est comme si le Seigneur dit à Jérémie, « Tremble pas devant eux, quand je vais te faire trembler devant moi. » Et je suis extrêmement reconnaissant que Dieu me fasse trembler devant lui, parce que ma lâcheté chronique et criminelle, c'est de la lâcheté. Fait que je vais m'épargner. Même si je vois les autres aller dans l'erreur, ils se perdent, c'est pas grave. Tant que je suis heureux, moi, là. Tu sais? Une lâcheté incroyable. Et c'est facile de compenser après par juste plus d'orthodoxie dans ta vie. Spotter ceux de la famille qui ne sont pas dedans. Mais ceux du dehors qui se perdent. Tu ne peux pas les traiter comme ceux qui, à l'intérieur, sont en train de polluer le message. Ils sont dans l'ignorance. Ils sont des captifs. Il faut que le message sorte. Combien de fois, je me rappelle une fois, j'étais assis dans le métro, et puis je travaillais pour Hydro-Québec, dans ce temps-là, je t'amène des courriers ailleurs. J'étais assis dans le métro, puis là, je vois un gars dans le wagon, et je suis à une conviction absolument incroyable qu'il faut que j'aille lui dire que le Seigneur Jésus-Christ l'aime. De ne pas se décourager. Je ne sais pas pourquoi c'était une pensée qui me lâche. Je ne sais pas, je dis, ça n'a pas de bon sens, ça n'a pas de sens. Il ne me connaît pas, ça ne se dit pas, l'affaire de main, on passe, c'est bien fou. C'est quoi ça? Puis là, je regarde, c'est comment faire. Non, regarde, OK, regarde, je vais prier plus ce soir. Je vais lire plus la Bible. Moi, je suis là, je me réfugie dans mes œuvres religieuses. Moi, lire plus, parce que je n'aimais pas lire avant. Et puis là, c'est comme si je chantais que c'était complètement ridicule. Puis là, à un moment donné, tu fais des deals. Tu dis, OK, regarde bien. Je suis déjà rendu à ma station. Tu vois les néons passer, là, blanc, 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 bleu, blanc, blanc, bleu, bleu, blanc, blanc. Tu sais. Puis là, je suis déjà rendu à ma station, c'est la fois que je sorte. Tu sais. Mais regarde, si tu veux absolument que je parle, qu'ils sortent en même temps que moi. Et qu'est-ce qu'il fait, le gars? Je me lève, il s'en vient à côté de moi dans la porte. Tu sais, là, je suis là. Et là, plus il faut que j'y parle, plus là, j'en perds mon français, tu comprends-tu? Et puis là, je ne sais plus comment il dit. Puis là, les portes s'ouvrent. Puis là, il va se mêler dans le monde, il ne faut pas que je le perde. Puis là, ça commence à bouger. Et puis là, il faut que j'aille absolument. Là, je suis en train de le perdre. Là, et là, je me fraye un chemin. Puis là, c'est les escaliers montants, tu sais. Je vais juste à côté de lui. Puis je dis, excusez, il me regarde, oui. Non, je sais que ça va l'air bien fou ce que je vais te dire là, mais regarde. Pendant que j'étais assis dans le métro, là, je te voyais tout à l'heure, puis écoute, je suis chrétien, puis je veux juste te dire une chose. Le Seigneur t'aime. Écoute, le Seigneur Jésus-Christ t'aime, puis c'est rien que ça que j'ai à te dire, puis peut-être que tu ne comprendras pas, puis... mais oui, c'est fait. Le gars dit, hey,
Merci, énormément merci. Écoute, wow! Tu sais, puis il était vraiment là, comme si quelqu'un criait à Dieu. Puis là, il est parti, il me serre la main. Hey, merci. Hey, tu sais même pas ce que ça veut dire. Hey, merci. Là, je suis OK, super. Tu sais, y a-tu d'autres seigneurs à qui tu veux que je parle? Je suis prête. Là, tu comprends? Mais il va falloir que toute ma vie, quand je suis dans ce rôle-là, il va falloir que je combatte cette timidité meurtrière. Tu sais, c'est là que tu réalises que c'est trop facile que moi je rentre dans la maison de Dieu, surtout en tant que pasteur. Je peux rester au milieu du peuple de Dieu de plus en plus, et puis d'aller de moins en moins vers ceux du dehors. Et des églises peuvent devenir de plus en plus orthodoxes et d'avoir de moins en moins de budget, de temps, d'œuvre vers ceux qui se perdent dehors. Parce qu'on va dire, on n'a pas le temps, regarde, on a pas mal de gens à s'occuper. Non, ça s'appelle la lâcheté. Ça veut dire qu'on a perdu de vue la purification de nos anciens péchés. Est-ce que j'ai oublié d'où Dieu m'a sorti? L'angoisse qu'il m'a fait vivre pendant plusieurs années avant de me sauver. C'est comme si le Seigneur te laisse dans ton jeu en disant, je veux que tu t'en rappelles pour le restant de tes jours. Comment c'est terrible de ne pas savoir ce que tu t'en vas. Puis le Seigneur augmentait la dose. Fait que quand j'ai entendu la bonne nouvelle qu'il m'a redonné sa paix, écoute, c'était incroyable, mais en même temps, il l'a donné à un lâche. Il n'a pas sauvé un héros, il n'a pas sauvé quelqu'un de bien. Et je pense que l'Église d'Éphèse ici, elle a un petit peu ce problème-là, tu sais. Elle a perdu son premier amour. Parce que ce que vous vous rappelez dans Acte 19, de cette Église où Paul faisait l'école biblique, c'est une école biblique qui était tellement en feu. Il était tellement stimulé, nourri par l'apôtre Paul. Et son message était d'un équilibre incroyable. Autant, oui, l'orthodoxie, mais perdez jamais de vue d'où vous venez. Perdez pas de vue la compassion que Dieu et l'amour que Dieu a pour le monde. Il a donné son Fils. Alors, il va vous donner. Il va continuer à vous donner en donnant son Fils et il donne l'Église. Et c'est là tout le long de l'Apocalypse qui dit « Persévère dans ce que je te donne comme j'ai donné mon Fils à un monde qui est ingrat, afin que ceux que Dieu veut sauver, il puisse les arracher. » Persévère, il dit. Persévère. Alors finalement, cette Église, je pense qu'elle s'est repentie parce qu'elle est demeurée là pendant plusieurs générations. Et c'est peut-être plus difficile, non seulement pour nous, après plusieurs années, on peut perdre de vue, mais imaginez nos enfants qui sont élevés là-dedans. Là, avec, c'est un défi. Il faut demander au Seigneur, OK, montre-moi ma misère. Montre-moi de quoi tu m'as sauvé. Montre-moi de quoi tu m'as pardonné. Afin que je n'ai pas de mépris envers ceux qui sont perdus. Et puis que je puisse rester un sujet de bonne nouvelle. Que celui qui a des oreilles entendre ce que l'Esprit dit aux églises plurielles. Pas juste à Éphèse. Aux églises. C'est vraiment pour Éphèse, mais ça va être le problème de l'Église en général travers des siècles. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, il y a un combat. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le jardin de Dieu. Une moyenne belle promesse. Et on a tous bientôt fini notre pèlerinage. Amen. Seigneur, d'abord, comme on l'a dit au début de ce message, avant même qu'on commence, on reconnaît, Seigneur Dieu, que sans toi, on ne peut rien faire. Par contre, avec toi, par celui qui nous a aimés, par celui qui nous a délivrés de nos péchés, par celui qui nous a réconciliés à Dieu son Père, par celui qui a fait de nous un royaume, des sacrificateurs pour Dieu ton Père, fais qu'on reste, Seigneur Dieu, des évangélistes, des gens qui annoncent une bonne nouvelle à un monde qui périt. Car il n'y a pas d'autre chemin, il n'y a pas d'autre solution. Et ça va être souvent à notre détriment que ces choses vont se faire. Mais si telle est ta volonté, Seigneur Dieu, accorde-nous. Peut-être de main immature, tu m'as fait marcher par crainte, mais tu dis que l'amour parfait bannit la crainte. Et que ce soit de plus en plus par amour pour toi et pour notre prochain. Car les commandements, lorsque Pasteur Venman a lu les Écritures et que le docteur était venu vers toi pour te demander quel est le plus grand commandement, Seigneur te rappelé que c'était d'abord d'aimer Dieu et notre prochain comme nous-mêmes. Et Seigneur Dieu, le prochain, c'est celui que tu mets devant nous. Ce n'est pas nécessairement nos amis, ce n'est pas nécessairement nos ennemis,
C'est celui que tu places sur notre chemin. Que ce soit au travail, que ce soit dans nos quartiers, nos voisins, que ce soit, Seigneur Dieu, peu importe où. Donne-nous des yeux pour voir et des oreilles pour entendre. Donne-nous ton cœur, Seigneur Dieu, de compassion. Ce n'est pas à nous de savoir à qui tu fais grâce, mais c'est à nous de comprendre une chose, c'est que tu désires que tous les hommes soient sauvés. Car ce n'est pas toi, Seigneur Dieu, qui nous a rejetés, c'est nous qui t'avons rejetés. Et Seigneur, même quand c'était le temps de juger Jérusalem, de t'avoir rejeté, Seigneur Jésus, toi qui connais toutes choses, à qui le Père ne cachait rien, tu n'as pas été en colère contre Jérusalem, tu n'as pas dit enfin vous allez y goûter, mais tu as pleuré sur Jérusalem. Tu as pleuré, Seigneur, parce que tu as dit, il ne t'a pas été donné de connaître le jour de ta visitation. Tu ne prends aucun plaisir à la mort du pécheur. C'est ce que tu rappelles à Ézéchiel. Tu ne prends jamais plaisir à la destruction, à la mort. Tu prends plaisir à la repentance. Tu prends plaisir à ceux qui viennent vers toi par la foi, te croyant. Alors, Seigneur Dieu, qu'on ne perde pas de vue ce cœur qui est le tien. Merci encore une fois pour l'orthodoxie. Merci de nous donner de mieux comprendre encore les Écritures pour être capable d'être encore plus en mesure d'exposer les menteurs qui trompent ton peuple. Mais Seigneur Dieu, que jamais on puisse perdre la compassion d'un monde qui se perd. S'il vous plaît, Seigneur, guide-nous en toutes choses et garde-nous sous ton esprit, produisant en nous le vouloir et le faire. C'est par Jésus-Christ qu'on te remercie. Merci, Père. Amen.